Impossible d'évoquer les Jeux Olympiques sans se remémorer l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de ces Jeux, particulièrement pour le peuple juif. En organisant les Jeux Olympiques d'été en 1972, l'Allemagne cherche à montrer au monde qu'elle est un pays très différent de celui de 1936, lorsque Adolf Hitler a accueilli les Jeux Olympiques controversés à Berlin, voulant démontrer la magnificence allemande. Ils sont même annoncés comme les Jeux de la paix et de la joie, une tentative de montrer une Allemagne désormais axée sur la paix. Cette orientation se traduit par une sécurité minimale, délibérée. Quelques agents de sécurité non armés sont présents, mais aucun policier en uniforme ou soldat n'est visible. La présence de l'équipe israélienne lors de ces Jeux, seulement 27 ans après l'Holocauste, revêt une importance capitale. Ces athlètes israéliens, nombreux à avoir perdu des proches lors de l'Holocauste, hissent le drapeau israélien sur le sol allemand à proximité des camps de concentration. Leur présence est un puissant témoignage de la résilience juive et de la volonté d'Israël d'entretenir des relations avec une Allemagne nouvelle. Mais à 4h30 du matin, le 5 septembre 1972, 8 hommes armés du groupe extrémiste palestinien Septembre Noir, portant des sacs de sport remplis d'armes, pénètrent dans le complexe d'appartements de l'équipe israélienne. Malgré la résistance initiale de 2 des Israéliens, ceux-ci sont rapidement abattus. Les 9 autres athlètes sont pris en otage. Les terroristes exigent que plus de 200 prisonniers palestiniens soient libérés par Israël, menaçant sinon d'exécuter les otages. Les téléspectateurs sont horrifiés de voir du sang juif à nouveau versé sur le sol allemand. Les Israéliens et les Juifs du monde entier se sentent impuissants, incapables de protéger leur peuple. Golda Meir, première ministre israélienne, refuse catégoriquement de négocier avec les terroristes. Parallèlement, les autorités allemandes rejettent l'offre d'assistance du Mossad israélien, bien que celui-ci dispose d'une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Au lieu de cela, elle entame des négociations maladroites avec les preneurs d'otages. Pendant ce temps, la police allemande, sans véritable plan opérationnel, entreprend de grimper sur le bâtiment pour préparer une attaque contre les terroristes. Cependant, un détail crucial leur échappe. Leurs actions sont diffusées en direct à la télévision, exposant leurs plans aux terroristes eux-mêmes. Une erreur de débutant aux conséquences funestes. Plus tard, les terroristes formulent une nouvelle demande, être transportés avec les otages en Égypte. Les autorités allemandes consentent à leur demande, organisant un transport en hélicoptère jusqu'à un aéroport où elles ont prévu de les encercler. Cette tentative de sauvetage mal planifiée devient un exemple flagrant de mauvaise gestion de prise d'otages. 6 policiers déguisés en membres d'équipage sont embarqués dans l'avion, tandis que 5 tireurs d'élite se positionnent en périphérie. Au dernier moment, cependant, l'équipage décide d'abandonner la mission sans consulter le commandement central, laissant les 5 tireurs d'élite sans formation adéquate ni équipement essentiel. Les hélicoptères atterrissent à l'aéroport peu après 22h30. Cependant, les terroristes comprennent rapidement qu'il s'agit d'un piège et retournent vers les hélicoptères. Une fusillade éclate entre les terroristes, mieux armés, et les tireurs d'élite qui sont rapidement débordés. Les terroristes lancent une grenade dans l'un des hélicoptères, tuant les 4 Israéliens à l'intérieur, ainsi que les pilotes, puis abattent les 5 otages restant dans l'autre hélicoptère. À la fin de cette journée tragique, 11 athlètes israéliens, un policier et 5 terroristes ont perdu la vie. Les Jeux sont suspendus pendant 24 heures avant de reprendre leur cours normal. Mais les athlètes israéliens restants décident de quitter Munich. Sur décision du gouvernement allemand, les corps des terroristes décédés sont autorisés à être transportés en Libye, où ils sont honorés en héros lors de leurs funérailles. En revanche, le comité olympique refuse de commémorer les victimes du massacre de Munich par un mémorial ou un moment de silence, invoquant le risque d'aliéner d'autres membres de la communauté olympique. Ce n'est qu'après 45 ans de pression incessante de la part d'Israël que la ville de Munich érige finalement un mémorial dans son parc olympique en 2017. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 terroristes survivent et sont détenus en Allemagne en attendant leur jugement. Mais comme le craignaient les chefs du Mossad, l'inimaginable se produit. Des terroristes palestiniens détournent un avion de la Lufthansa et exigent la libération des 3 terroristes emprisonnés en échange des 14 passagers de l'avion. Les autorités allemandes cèdent et libèrent rapidement les terroristes pour qu'ils les rejoignent. En réaction, Israël lance rapidement l'opération Colère de Dieu. L'objectif est clair, traquer et assassiner les terroristes survivants impliqués dans la planification de l'attaque.
Une opération qui durera plus de 20 ans pour le Mossad, momentanément interrompue à cause d'une erreur de cible, et qui sera finalement clôturée en 1992, laissant quelques terroristes encore en vie. Et justement, l'un d'entre eux a laissé un message à méditer. Cet événement contribue énormément à la cause palestinienne. Avant Munich, le monde ne connaissait pas notre lutte. Mais depuis ce jour-là, le mot Palestine résonne partout dans le monde. Il semble presque que l'action des terroristes soit validée et que, au lieu de les condamner, le monde préfère les comprendre et prendre leur défense. Et pour preuve, 2 ans plus tard, Yasser Arafat, l'instigateur des événements de Munich, est accueilli à l'ONU. Ce constat résonne de manière troublante avec les tragédies récentes du 7 octobre, où les réactions internationales semblent, consciemment ou non, composer avec le terrorisme palestinien plutôt que le combattre efficacement.